Dans cet épisode, Allez, vole! Allez, décolle! Adam et Jamie, nos experts de haut vol, s'attaquent à une histoire liée au monde de la physique. Si des oiseaux transportés dans un camion s'envolent, le véhicule devient-il plus léger? Ils volent tous. Grant, Carrie et Tori se cassent les dents sur le plus gros projet qu'ils aient jamais fait dans l'émission. Ça a l'air facile quand c'est Jamie qui le fait. Si un bateau allant à 40 km/h percute une balise, est-ce qu'il se casse en deux? Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Prêt à plonger? et Jamie Heineman. Rien que de voir ça, je suis tout excité. Splendide! À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. C'était balèze. À leur côté, Grant Imahara, Tu tentes ta chance? Tori Bellecci Qui a commandé un pantalon explosif? et Carrie Byron. Des explosifs et de l'électricité. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. C'est l'histoire d'un mec qui est derrière un gros camion sur une route. Chaque fois qu'il y a un pont, le conducteur du camion s'arrête, sort de son véhicule, tape sur le côté et reprend sa route. Lors d'un arrêt, le type demande au camionneur pourquoi il tape sur son camion. Le camionneur répond « J'ai un chargement d'oiseaux et du coup mon camion dépasse la limite de poids autorisée sur les petits ponts qu'on traverse. Quand je dois en franchir un, je frappe sur le camion et les oiseaux l'allègent en volant. » Putain. On va donc essayer de déterminer si on peut alléger son camion en faisant voler les oiseaux qu'on transporte. On commence petit ou on met directement la gomme? On va avoir besoin d'un camion à un moment ou à un autre, mais je pense qu'on peut déjà capturer un piaf, construire une chambre isolée et voir si elle fait le même poids quand l'oiseau est posé dedans et quand il vole. Ça marche. J'ai une balance ultra sensible en bas et je pense que je peux récupérer un filet. C'est parti. Allons-y. Pour cette expérience, notre duo de choc a besoin d'attraper des pigeons. Comme dans le film d'Hitchcock, les oiseaux sortent de nulle part. Adam, l'homme qui murmure à l'oreille des pigeons, et son complice Jamie se servent de pièges, de filets et d'appâts. Ils vont être trop gros pour voler. Hélas, leurs stratagèmes n'aboutissent à rien. Ils vont avoir besoin d'aide. En l'occurrence, de celle de Kate Marden, colombophile. Voilà des pigeons. Génial. Allez, on sort. 2 pigeons dans une boîte à pigeons. Incroyable. Adam, tout excité, est prêt à commencer les tests à échelle réduite. Une chambre aux cloisons en plastique transparent servira de remorque de camion. On activera ensuite un sol vibrant qui incitera les pigeons à s'envoler. Adam va nous expliquer ça. Ici, j'ai ma chambre pour faire voler les oiseaux avec un toit fermé. Tout en bas, il y a un tamis que je peux faire vibrer en le branchant à cette batterie et le tout repose sur une balance très sensible. D'abord, j'allume la balance pour l'initialiser. Ensuite, je place un oiseau à l'intérieur et je relève le poids constaté. Enfin, je fais vibrer la plateforme, ce qui devrait faire s'envoler l'oiseau. On verra alors s'il y a une différence. Si ce mythe se vérifie, le poids combiné de la pièce et de l'oiseau devrait chuter quand le volatile sera en l'air. Ça a l'air simple. Allez, vole! Allez, décolle, décolle! Le pigeon refuse de s'envoler. Je le comprends. Il peut à peine déployer ses ailes là-dedans. Il se cogne contre les côtés. Il faudrait peut-être une plus grande chambre. Le plan de secours. Une chambre plus grande et un stimulus plus important pour voler qu'un sol vibrant. J'ai repensé à une espèce de coupe-bordure. On pourrait en installer 5 ou 6 pour que ça vrombisse un peu partout. Je ne pense pas que ça leur ferait mal. Ça ne te fait pas mal à toi, si? Non. Rassurons les amis des animaux qui nous regardent. Le seuil de douleur de Adam est bien en dessous de celui des pigeons. Si Adam va bien, l'oiseau ira également bien. Si vous avez raté le début, le premier test à échelle réduite avec un pigeon a échoué parce que la chambre était trop petite et que le pigeon a refusé de voler. J'ai résolu ces deux problèmes. Je vais utiliser une autre technique pour embêter le pigeon et utiliser une chambre plus grande pour qu'il ait la place de voler. J'ai envie d'appeler ce pigeon Jackson, pour 2 raisons. J'ai un neveu qui s'appelle Jackson et j'en ai un autre dont le deuxième prénom est Jackson. Aucun des deux ne lui ressemble.
Tout ce qu'on demande à Jackson de faire, c'est ce qu'il fait naturellement, voler. Ça me fait flipper, mais ça ne me fait rien. Dans la langue des pigeons, ça veut dire « vol ». On voit que Adam est désespéré. Si Jackson ne s'envole pas, ce mythe ne risque pas de décoller. Comment faut-il faire pour fendre un bateau en deux? Regardez, j'ai trouvé ça sur Internet. C'est truqué. Apparemment, non. On prétend que le bateau a percuté la balise à 40 km/h. C'est vrai? Il s'est fendu au milieu sur 4,50 mètres environ? 5 mètres même. Vous savez ce qu'on va faire, je suppose. Oui, on va casser des bateaux. Exactement. On peut séparer cette histoire maritime en deux parties, au sens propre. D'un côté, on sait qu'elle a vraiment eu lieu parce qu'il y a des documents pour le prouver. Mais l'autre aspect repose sur un détail troublant. La collision aurait eu lieu à une vitesse de 40 km/h. Qu'en est-il en vérité? Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà comment ça va se passer. On va louer un hors-bord, prendre une assurance et lancer le bateau contre une balise. On dira qu'on est à 40. Voilà. Excellent plan. Sauf qu'un hors-bord, ça coûte très cher et que les Mythbusters ne sont pas en odeur de sainteté chez les compagnies d'assurance. Malgré cela, tout n'est pas perdu. Nos trois casse-cous vont dans un magasin de bateaux pour avoir les sensations procurées par un hors-bord. Malheureusement, l'un des trois va devoir rester sur le quai. Papier, cailloux, ciseaux. Perdu. Tu seras dans le bateau de derrière. C'est pas vrai. Le bateau n'a que 2 places. Tous à bord, sauf un. C'est bruyant. Très bruyant. C'est pas très relaxant comme sport. C'est parti. Très ému, Grant s'aperçoit qu'il n'a pas encore mué. Bon? Y a pas de ceinture sur ce truc? Le bateau va à près de 160 km/h. Pas étonnant que Grant soit nerveux. C'est génial. Formidable. T'essaies de me tenir la main? Non, j'essaie de me tenir à quelque chose. Le marchand de bateaux s'est aperçu que Carrie et Grant n'avaient pas de quoi payer l'essence pour la course, et encore moins le bateau. Ce mythe rentre donc au port. Carrie, Tori et Grant jouent aux experts en collision maritime. Ils tentent de déterminer si on peut casser un bateau en deux en percutant une balise. La seule preuve tangible dont ils disposent, c'est une photo et des rapports affirmant que le bateau allait à 40 km/h au moment de l'accident. Pour savoir s'il y a du vrai derrière cette histoire, nos héros veulent reproduire les conditions exactes de la collision et empaler eux aussi un bateau. Là, ils ont trouvé une occasion en or. Il a des trous? Non, c'est nickel. Parfait. Oui. Tu penses qu'il flottera bien? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il se cassera. On a eu ce bateau pour une bouchée de pain, à peine 1 500 $, alors qu'un modèle de ce genre peut valoir jusqu'à 350 000 $. Avant de le voir, on flippait un peu, mais en fait, il est en très bon état. La structure est impec. Bon, il n'y a pas de moteur, mais on l'aurait viré de toute façon. On est vraiment super contents. Pas étonnant que Carrie soit contente. Après avoir trouvé un vrai bateau à ajouter à leur flotte, les Mythbusters vont pouvoir passer à l'étape suivante. D'abord, ils vont procéder à des tests à échelle réduite. Cette maquette à l'échelle 1/10 est un bon point de départ. J'adore ce bateau. C'est mon préféré. Je veux pas le casser. Comme on a besoin de casser plusieurs bateaux, je vais en fabriquer plusieurs. Je vais donc mouler ce modèle-là en faisant un moule en silicone. Je vais appliquer de la silicone dessus sur les deux moitiés. Puis je ferai un moule à partir de ça. Comme ça, je pourrai construire un bateau en n'importe quelle matière grâce au moule. C'est fait. Super. Pour ces bateaux miniatures, Tori utilise de la fibre de verre. Comme c'est un matériau salissant et nocif, il va finir son travail dehors. Il colle les deux moitiés ensemble. En un rien de temps, Tori obtient de très jolis petits bateaux.
Comme c'est joli. Pendant ce temps-là, Grant planche sur un appareil permettant de projeter les maquettes sur une balise miniature, histoire de reproduire cette fameuse collision. Son système télécommandé de treuil et de chariot est réglé pour expédier le bateau contre le poteau à l'endroit exact où la vraie collision a eu lieu, sur la gauche de la proue. Mais est-ce qu'il ne manque pas quelque chose ? Vous vous demandez peut-être pourquoi on fait nos expériences à échelle réduite par terre et pas sur l'eau, alors que ce mythe parle d'un bateau sur la mer. Il y a deux raisons. Premièrement, l'eau, comme beaucoup d'autres forces naturelles, est difficile à reproduire à une petite échelle. Deuxièmement, ce qui importe le plus dans ce mythe, c'est l'énergie cinétique. Il s'agit d'une masse qui va à une vitesse déterminée et qui percute un objet. On peut tout aussi bien faire ça sur la terre ferme. C'est donc un galop d'essai sur une piste sèche. 3, 2, 1, partez. Pas de fêlure, juste une éraflure. Le bateau est intact. Tout étant déjà à une échelle réduite, il n'y a qu'une chose à faire. On accélère? Bien sûr. Augmenter la vitesse. Malheureusement, la seule chose qui augmente, c'est le niveau de frustration générale. Les problèmes techniques et les petits ennuis s'accumulent. Ça marche pas. Il y a un problème. C'est le genre de jour où tout ce qui peut aller de travers Zut, on a cassé le chariot. va de travers. Mais comme Edison l'a presque dit, pour être un Mythbuster, il faut 1% de génie et 99% de persévérance. La patience de nos trois amis est récompensée quand ils obtiennent de vraies collisions avec la balise. C'était cool. Malgré une vitesse plus importante, impossible d'obtenir mieux que des éraflures sur la coque. Pas mal. Grant est frustré. Il voudrait que ce bateau souffre et lance un défi à Tori. Je te file $5 si tu arrives à le faire rentrer dans la balise et à se casser. Oh là là, $5. Bon, 10. C'est ce que Tori gagne en une semaine. Il ne peut pas résister. À boule. C'est donc faisable. Les Mythbusters pensent que l'angle d'attaque a été déterminant. Tori a visé la gauche de la proue, mais il a tourné au dernier moment. Si on peut arriver à faire ça, ça prouve qu'il faut peut-être ajouter un virage. Je vais réessayer en allant tout droit. Pour voir. À nouveau, la collision directe ne produit qu'une éraflure sur le bateau. Cette découverte relance les tests à échelle réduite de l'équipe. Pour être sûr de son coup, Tori recommence en tournant encore au dernier moment. C'est très révélateur. Maintenant, nous savons qu'il vaut mieux percuter la balise légèrement de biais plutôt que de foncer en plein dessus. C'est quand même dingue. Il a fallu que Tori écrabouille un bateau manuellement pour qu'on s'aperçoive qu'il faut tourner au dernier moment pour casser le bateau. C'est vraiment trop difficile de reporter toutes les variables à échelle réduite. Si on veut en avoir le cœur net, il faut faire des tests à taille réelle. Je propose qu'on fasse ça sur la terre ferme, parce que ce mythe concerne l'énergie cinétique, c'est-à-dire une masse, le bateau, qui percute la balise à une vitesse déterminée. Ça ne change rien de faire ça sur l'eau. Oui, et ce sera plus simple de garder le contrôle sur la terre ferme. Voici une question fondamentale de physique qui donne lieu à des débats passionnés. Si la masse d'un camion rempli d'oiseaux est de X, quand les oiseaux s'envolent, la masse est-elle de X moins la masse des oiseaux? En d'autres termes, le camion est-il plus léger? Comme l'enquête de Adam et Jamie sur le sujet n'a pas décollé pour l'instant, ils sortent un peu le nez de leur boîte et demandent l'aide d'un aérodynamicien. On a besoin de votre aide. On est en train de mettre à l'épreuve une histoire qui est énormément discutée sur nos sites de fans. Si on conduit un camion rempli d'oiseaux et qu'il s'envole dans la remorque, est-ce que le camion est plus léger pendant le temps où ils sont en l'air? C'est effectivement une légende urbaine très courante à propos de la physique. Pouvez-vous nous expliquer comment les principes du vol s'appliquent dans cette histoire? On sait que les oiseaux battent des ailes, qu'il y a de la portance et de la pression descendante, mais qu'est-ce qui est le plus important?
Le principe physique du vol, qu'il s'agisse d'un hélicoptère, d'un avion ou encore d'un oiseau qui agite ses ailes ou qui plane, c'est qu'il prend l'air et qu'il le dévie vers le bas. Cette poussée vers le bas produit à son tour une force vers le haut, qui aidera l'objet à se soulever en annulant la force de la gravité. Attendez, un hélicoptère et un oiseau volent selon le même principe physique? Tout à fait. On en revient aux lois de Newton. Pour voler, il faut exercer une pression sur l'air situé en dessous de soi, d'une force suffisante pour soulever son propre poids. Vu que c'est un principe qui s'applique aussi bien aux oiseaux qu'aux hélicoptères, cela donne une idée à Jamie et Adam. Les pigeons peuvent souffler. C'est un mythe qui parle de pigeons, on est d'accord. Mais comme ils ne font pas toujours ce qu'on leur demande, on s'est dit qu'on pourrait utiliser un autre élément qui produirait le même phénomène. En l'occurrence, un petit hélico qu'on pourrait contrôler. Attention, ce n'est pas si simple. Si on fait voler un hélicoptère dans un espace confiné, cela crée des turbulences et il a plus de mal pour planer. Pour faire le test à échelle réduite, Adam construit une machine qui permettra à l'hélico de se soulever tout en ne déviant pas de sa trajectoire horizontale. Excellent. 23,5 kg. 23,8 kg. Adam a mesuré la différence de poids du container avant et après y avoir placé l'hélicoptère. La question est maintenant de savoir si la boîte sera plus légère quand l'hélicoptère sera dans les airs. Ça y est, il a décollé! Il a décollé! Regardez! La balance ne varie pas. 23,8 kg. 23,8 kg. Il a décollé! Je ne croyais pas du tout que ça marcherait. Super. Cela arrive rarement dans cette émission, mais Adam vient de réussir lors d'une expérience à échelle réduite. Je sais que mon hélicoptère pèse 270 grammes. Si ce mythe était vrai, la balance aurait dû passer de 23,8 kg à 23,5 kg. Rien n'est réglé pour autant, puisque cette histoire porte sur les oiseaux. Ne vous inquiétez pas, Jamie va aller au fond du problème. Il faut remplir un camion ou quelque chose d'approchant avec des oiseaux. C'est parti pour le test à échelle réelle. Après un petit lifting à la Mythbuster, cette remorque, qui représente le camion du mythe, sera pleine d'oiseaux pour la pesée décisive du dernier test. C'est cool, on dirait un petit animal en cage dans un cirque. Jamie et Jess couvrent l'avant avec du plastique transparent avant de tenter de faire voler les oiseaux. Cela vise simplement à confirmer qu'ils peuvent bien étendre leurs ailes. Sinon, c'est le retour à la case départ. De toute évidence, les volatiles ont largement assez de place. On peut commencer les préparatifs pour la mise en place de l'expérience à taille réelle. D'abord, les appareils censés motiver les oiseaux à voler. Ce sont des tubes de mousse tournants. Et voilà! Ça décolle. Ensuite, les Mythbusters vérifient qu'il n'y a pas de coin ou de recoin où les pigeons pourraient faire une petite pause. Ça marche pour les Mythbusters. Et pour les pigeons? Prêt? Je me demande ce qui va se passer là-dedans. Adam et Jamie ont fini par faire voler Jackson et son ami dans un espace confiné. Maintenant, l'étape la plus difficile. Attraper d'autres pigeons, les lâcher dans la remorque et les peser avec précision. L'histoire du bateau coupé en deux a bien poussé à bout Grant, Carrie et Tori. Pour que cette histoire déchirante ne coule pas à pic, ils ont décidé de la tester sur la terre ferme. Cela leur permet de garder les pieds sur terre. Pour leur test à plus grande échelle, ils ont un plan bien étudié. Comme avant, la balise sera la cible. Le système de treuil de Grant sera remplacé par une dépanneuse. Il amènera le bateau, fixé sur une remorque avec une petite roue supplémentaire, vers son triste destin.
Mais comment arriver à tourner au dernier moment? Lors de nos expériences à échelle réduite, nous avons vu que le virage était l'un des facteurs les plus importants. Il faut qu'on arrive à dévier le bateau vers la balise au dernier moment. Pour faire tourner le bateau quand on veut, on pourrait peut-être placer des roulettes à l'avant du bateau pour pouvoir l'orienter à volonté. Il faudrait aussi fixer une barre ici et planter un poteau dans le sol. Quand la barre touchera le poteau, cela orientera les roues vers la balise. Très bien. Bonne idée. Le Mystery Split, nouvellement baptisé, lève l'ancre et se met en route. Bon voyage, Mystery Split. Il va faire escale dans des docks bien connus, surtout des fidèles de l'émission. Nous sommes sur la piste d'Alameda. C'est ici que nous avons testé nos mythes les plus connus. Actuellement, je suis sur la croix marquant le futur emplacement de la balise. C'est aussi ici que nos deux poids lourds se sont rentrés dedans. Les Mythbusters espèrent bien remettre ça et produire une autre grosse collision. Ils s'attellent à leur projet le plus ambitieux à ce jour. Bueno! Ça veut dire bien en espagnol. Grant et Carrie commencent par lever la balise pour la mettre en place. Maintenant que la balise est à l'endroit voulu, l'étape suivante est de souder autour pour la fixer sur la plaque. Ensuite, on va poser cette poutre super lourde derrière et trianguler avec des rails. Comme ça, ce sera complètement immobile quand le bateau viendra se planter dessus. Je suis super contente qu'on ait fixé ce poteau. Je vais faire une petite danse, tiens. Vous êtes déçus, hein? Pendant que Grant et Carrie mettent la ferraille en place, Tori a bricolé sa remorque pour ajouter des petits trous. Maintenant, ils pourront tourner avec un simple câble de remorquage. Et quand la coque du Mystery Split percutera la balise, la remorque ne gênera pas. Pour finir, Tori ajoute ses 2 tonneaux de 100 litres qui compenseront le poids des moteurs manquants une fois remplis d'eau. Comme ce mythe porte sur une masse en mouvement, il est important d'avoir la masse correcte avant de la bouger à différentes vitesses. Comme tout se passe bien, Grant trouve le temps de prendre l'air. Pour l'instant, la préparation de ce mythe se déroule sans encombre. J'espère que la météo sera clémente. Sur ce, il se met à pleuvoir. La force de l'averse rend l'installation de plus en plus difficile. La dernière partie des travaux tombe à l'eau. Ça ne me fait aucun effet. Je suis blasé. Ils devraient peut-être rebaptiser leur bateau l'Arche. On avait peur que les téléspectateurs nous en veuillent de ne pas faire ça sur l'eau. Voilà, c'est fait. Malgré les conditions, ils arrivent à s'en tirer. Ça a l'air facile quand c'est Jamie qui le fait. Et ils vont tester la remorque. Je suis super content, ça marche. C'est vraiment génial, on a une voiture-bateau. Ou un bateau-voiture, je ne sais pas trop. Il n'y a plus qu'à placer le mécanisme pour le dernier virage crucial. Tout le monde sur le pont. Nous avons déterminé précisément où la proue devait percuter la balise. Là, je perce un trou pour le mécanisme qui va faire tourner les roues et balancer le bateau contre la balise, occasionnant une fêlure ou non. Tout est enfin prêt. Carrie et Tori faites ça. On place le bateau délicatement pour que les précieuses petits trous ne lâchent pas. C'est l'heure de vérité. Alors que le jour tombe, les Mythbusters sont trempés, gelés et déterminés à mettre ce mythe à l'épreuve. Démarre doucement et grimpe jusqu'à 40 km/h. À mon signal, prêt? 3, 2, 1, partez. Souvenez-vous du mythe. Est-ce qu'un hors-bord allant à 40 km/h heurtant une balise en pleine mer crée ce genre de gros trou? 8 km/h. Vous pouvez pas aller plus vite? 16 km/h. Soudain, c'est la catastrophe. On a perdu le câble? Tori a bien raison. Ce n'est pas bon du tout. Le câble censé se casser lors de l'impact a craqué à cause du poids qu'il tirait. Cet incident de dernière minute vient clore une journée dont l'esprit d'équipe des Mythbusters n'est pas ressorti intact.
À chaque fois qu'on remorque un gros truc pour le faire percuter quelque chose, on utilise une corde de sûreté. Vous savez bien, c'est une corde normale de couleur bleu marine. On sait qu'elle a une résistance à la rupture de 2700 kg. Mais sur ce coup-là, Tori n'a pas voulu qu'on l'utilise. Il a voulu prendre ça. Demain, je pense qu'on va retourner aux vieilles recettes qui marchent. On n'utilise jamais la corde bleue. Si, à chaque fois. Mais non! Mais si! Pas pour ça! Mais si! Mais non! Comme Grant et Tori rejettent la réalité de leur interlocuteur et lui substituent la leur, on risque de faire du surplace. On reviendra demain. L'histoire du bateau coupé en deux risque bien de briser la belle amitié des Mythbusters. On utilise toujours la corde bleue. Mais non! Mais si! Pas pour ça! Mais si! Tout ce qu'ils arrivent à casser, c'est leur voix. Le lendemain, dans le froid et le mauvais temps, ils préparent à nouveau leur fidèle Mythity Split pour sa collision. Jess prend place dans la dépanneuse. Le reste de l'équipe se tient à l'écart, bien à l'abri. Prête, Jess? Quand tu veux. 3, 2, 1, partez! On est à 8 km/h. La vache. On est à 16 km/h. 24 km/h. C'est bon, accélère! C'est trop bien. 32 km/h. C'est parfait! 40. Allez, allez, allez! C'était parfait! En plein dans le mille! Bon boulot! Le dispositif a fonctionné. Quand de gros trucs heurtent d'autres gros trucs, les Mythbusters sont toujours contents. La balise a morflé, on dirait. Regardez la remorque! Elle a bien tourné! Ça a marché! À 40 km/h, c'est net. Pas de fêlure. Ça n'a pas dû se passer exactement selon la version officielle. 40 km/h. On va dire que c'est bidon. C'est bidon à 40 km/h et notre remorque est foutue. Ça a super bien marché. Elle a tourné pile dans la balise. Ah, c'est bidon, ça c'est clair. Bidon, à l'unanimité. Ce n'est pas un examen plus poussé du bateau qui les fera changer d'avis. C'est fou. C'est bien abîmé, mais toujours pas de fêlure. Matez-moi ça. Vous avez vu? Il est bien éraflé après avoir tourné. Il a viré de bord comme on l'avait prévu. Je pense pas qu'il allait assez vite. C'est clair. Si on allait plus vite, je pense que ça se fendrait en deux. Quand on voit ce que ça a déjà fait, je dirais la même chose. Faudra aller beaucoup plus vite. Si vous êtes un habitué de l'émission, vous savez à quoi vous attendre. Sinon, sachez que les Mythbusters ne sont jamais satisfaits tant que... Je veux un carnage. La question qui se pose, c'est comment remettre ça avec cette remorque? On aimerait fendre le bateau en deux à 80 km/h. Ça va être coton. On n'a pas beaucoup de temps et il faut qu'on répare la remorque. On va essayer des méthodes rapides et efficaces pour faire rouler ce bahut. Pas besoin que ça roule bien, il suffit que ça roule. On va d'abord enchaîner ce coin de la remorque à la balise. On va tirer sur l'autre coin pour tenter de remettre la remorque d'attaque. Ça roule! On va peut-être réussir à remettre ça. Ensuite, on va enlever les deux roues avant pour virer les essieux qui se rentrent dedans. Après, on traînera la remorque. Si jamais elle roule, ne serait-ce qu'un peu, on fixera le bateau dessus et on la balancera contre la balise. C'est bon! Je pense qu'on peut recommencer. On a droit à une tentative et puis c'est tout. Une seule. Elle a raison. Une tentative. La perspective d'un carnage à toute berzingue remonte le moral de l'équipe. Même une nouvelle douche froide pendant la remise en place ne calme pas leurs ardeurs. Venez passer vos vacances sur la piste d'Alameda. Vous aurez une belle vue sur San Francisco et le Bay Bridge. Vous aurez beaucoup de place pour faire des collisions entre des gros trucs.
Vous voulez de la pluie? On en a. Appelez votre agence de voyage et venez sur la piste d'Alameda. Le plan de secours est le même. Si le bateau vient sur vous, fuyez. 40 km/h, c'est bidon. Oui, Alors c'est reparti pour un tour. c'est clair. Compte à rebours. Prête, Jess? Prête. À mon signal. 3, 2, 1... Si les oiseaux qui sont dans un camion s'envolent, le véhicule sera-t-il plus léger que quand ils sont posés? C'est une question qui pèse sur l'esprit de Adam et de Jamie. Plus je pense à ça, et plus je me dis qu'il nous faudrait une balance vraiment très sensible. Ce qui me dérange aussi, c'est que les oiseaux vont voler dans tous les sens, un peu comme si on dansait sur une balance ordinaire. Il faut arriver à capter leur poids au fil des évolutions, obtenir des points sur un graphique en fonction des changements successifs. Tu sais, il existe de petits appareils appelés des cellules de charge. Ce sont des instruments qui détectent la pression. On pourrait utiliser ça comme senseur, en poser un à chaque coin du camion et les brancher à un ordi. Maintenant que j'y pense, il y a une société qui m'a parlé d'un ordinateur pouvant être relié à 16 senseurs, quelque chose comme ça. On pourrait très bien brancher ces cellules de charge et obtenir des graphiques avec. Oui, Mais quelle? Rappelle cette boîte, moi je me débrouille pour trouver des cellules de charge. ça marche. Une cellule comme ça? C'est ça qui va peser le camion. C'est une cellule de charge. On va en placer une à chaque coin. Quand la remorque pèsera sur ce morceau de métal, il se tordra un peu. La torsion sera enregistrée par un cristal à l'intérieur qui enverra un voltage différent par ce câble, ce qui apparaîtra sur notre ordinateur comme un point à un moment précis sur un graphique. Cela peut supporter jusqu'à 225 kg avec une précision de 3 grammes. Ça convient parfaitement à nos besoins. Avec cet ordinateur qui récolte des informations tout en produisant un graphique en temps réel du poids du camion, Grant débarque alléché par tant de technologie. Trop bien. Tout ce qui manque maintenant, c'est une poignée d'oiseaux. Pas découragé par l'échec passé, Jamie expose son plan ingénieux. Je pense que Jackson peut appâter ses congénères. Bonne idée! Si ses potes viennent le voir, on aura nos pigeons. J'adore, parfait. Entouré par des graines pour oiseaux, Jackson se prépare à passer à table. Encore une fois, les pigeons du coin sont trop futés. Le plan de génie de Jamie est un flop. J'abandonne. Il reste une cervelle de moineau en course, celle de Adam. On ne renonce pas à attraper des pigeons. Même si ce n'est pas indispensable pour ce mythe, c'est une question d'honneur. On va choper des pigeons avec une invention Mythbuster. Je pense que ce sera un lance-filet. La devise des Mythbusters, si on peut le faire, on peut aussi le faire de façon exagérée. On a passé plusieurs solutions en revue et je pense qu'on va construire une espèce de canon à patates, avec des morceaux de tuyauterie qui formeront une chambre à air, une valve fonctionnant à l'électricité et un tube qui projettera 4 balles de tennis attachées à un filet, prêt à s'abattre sur nos pigeons sans défense. T'es prêt? Je suis prêt. 3, 2, 1... C'était cool. Ça fonctionne sur Adam. Mais comme nous l'avons vu, les pigeons du quartier sont beaucoup plus malins que les présentateurs. Écoutez-moi bien. Je sais qu'il y a des méthodes authentiques, simples et efficaces pour attraper des pigeons. Vous allez sûrement nous les envoyer par mail. Peu importe. On veut une solution à la Mythbuster. Malgré des tirs intensifs, les pigeons du coin passent encore entre les mailles du filet. Cela veut dire qu'il faut rappeler Kate, la colombophile. Il y en a combien? 36, je crois. Ça ira. Plus besoin de s'occuper des oiseaux. Adam et Jamie vont pouvoir se concentrer sur le cadre. Quoi de plus parfait que le chantier naval abandonné?
C'est ici que nous avons testé le mythe du câble tueur, parce qu'il y a une grande grille plate idéale pour la soudure, une bonne surface plane. Dans ce mythe-là, on l'avait utilisé pour fixer tous les câbles. Cette fois-ci, c'est idéal pour poser la remorque parce que nous avons besoin d'une surface plane. Maintenant, on va soulever la remorque avec un cric et la poser sur 4 blocs à chaque coin. Sur chaque bloc, il y aura une cellule de charge. Les 4 cellules de charge sont en position. Maintenant, Grant et Jess s'installent au centre de commandement où ils surveilleront le poids de la remorque pendant l'expérience. Toutes les cellules de charge sont calibrées. Elles nous signaleront si le poids du camion subit des variations. Si c'est le cas, elles apparaîtront sur l'ordinateur. Il enregistrera toutes ces données ainsi que la vidéo de l'expérience en temps réel. Comme ça, on pourra voir si le vol des oiseaux influe sur le poids du camion. Les pigeons sont en place et ne volent pas. On peut donc mesurer le poids de départ. Ça fait une différence de 5 kg lorsque les oiseaux sont présents. Après ça, je vais remettre les compteurs à zéro et ce sera le poids de référence. D'accord? D'accord. Si on constate une chute de poids quand les oiseaux volent, ce mythe est confirmé. Je suis prêt à enregistrer. Je fais tourner les moteurs. Jess, 3, 2, 1, partez. Ils volent tous. C'est magnifique. La plupart d'entre eux volent. C'est génial. C'est bon, on arrête? Ok. C'est fini. Et stop. Ça a mieux marché que je ne l'aurais espéré. Ils ont tous volé pendant 15 bonnes secondes. C'est génial. La caméra grande vitesse a immortalisé ce moment magique. On a fait un boulot monstre pour avoir ces quelques instants où ils volent tous, tout en les pesant. C'était fabuleux. Oui, tout est là, en parfaite synchro avec les données de l'ordinateur. Bravo, beau boulot. Bien joué. Génial. C'est bien d'avoir un camion rempli d'oiseaux qui volent, mais le plus important dans cette opération, c'est de savoir si le camion a perdu du poids. Il n'y a eu aucune différence quand ils étaient en l'air? Non, mais il y a des petites variations éphémères. Les fluctuations ont exactement la même amplitude au-dessus et en dessous de zéro. Le signal est flou, mais on voit bien qu'il n'y a aucune différence. Oui, c'est génial. C'est formidable. Les données que nous avons sont un peu perturbées, ce qui est normal avec la vingtaine de piafs qu'on avait. Mais on a la preuve que des oiseaux qui volent dans un camion, ça ne modifie pas le poids du véhicule. Ce mythe est bidon, mais Adam et Jamie ne sont pas encore tout à fait satisfaits. On a conclu très clairement que c'était bidon avec les pigeons. On a des données très nettes, même si elles partent un peu dans tous les sens. Avec l'hélico, on aura un signal beaucoup plus stable. On devrait obtenir une ligne plus droite qu'avec les oiseaux, ce qui enterrera définitivement le mythe. Si le poids du camion ne change pas quand l'hélicoptère est en vol, ce mythe sera déclaré bidon à 200%. Chris, un apprenti Mythbuster, aura la difficile tâche de faire voler l'hélicoptère télécommandé. Jamie, son patron, se montre très encourageant. Chris n'a pas du tout intérêt à abîmer l'hélicoptère. C'est un appareil très cher. S'il lui arrive quoi que ce soit, je le retiendrai sur la paye de Chris. Ou je le virerai. Le gagne-pain de Chris est dans la balance. Il prend les commandes. Quand tu veux, fais-le décoller d'au moins 30 cm. D'accord. Allez! Vous avez eu quelque chose? Attends. On va regarder. Tu peux l'arrêter? Assez logiquement, ce vol court et désastreux n'a donné aucun résultat. Bon sang. Bien. Retourne à l'atelier et va chercher ton autre hélicoptère. On verra si c'est mieux. Je prends l'autre? Oui. Malgré le silence inquiétant de Jamie, Chris pense qu'il a toujours son boulot. Il revient rapidement avec son propre hélicoptère télécommandé. Chris, fais voler ce joujou du mieux que tu peux. Il a la pression. Il décolle.
C'était parfait. Arrête-le maintenant. C'était nickel. Chris a conservé sa place pour l'instant. Et le résultat? Il décolle. Et la courbe est stable. Totalement stable. Là, il atterrit. Top là. C'est génial. Parfait. On comprend qu'il soit fier d'eux. Ce mythe semble être indestructible. Ce mythe était très tenace. Il y avait beaucoup de débats là-dessus sur notre site de fans et sur Internet. Je suis content qu'on l'ait enfin maté. Le résultat est très net, surtout avec l'hélico. Au début, il est sur le sol de la remorque et pèse de tout son poids. Ensuite, il s'élève dans les airs et ce n'est plus lui qui pèse sur le sol, mais l'air qu'il pousse vers le bas. C'est du pareil au même. Il n'y a pas de recette miracle. C'est bidon. Complètement bidon. Je trouve qu'on s'en est très bien sorti. Notre dispositif a très bien fonctionné. Tu crois que ça va calmer le débat sur notre site de fans? Bien sûr que non. Je ne pense pas non plus. Mais il n'y a pourtant rien à ajouter. Personne n'a jamais fait voler une vingtaine d'oiseaux dans un camion en les pesant tous les dixièmes de seconde. C'est bidon. C'est bidon. Ce mythe est complètement bidon. Carrie, Tori et Grant ont déjà noyé le mythe selon lequel on peut avoir 2 bateaux pour le prix d'un en allant à 40 km/h. Pour être égaux à eux-mêmes, les Mythbusters vont maintenant mettre le paquet pour tenter d'obtenir le résultat voulu. On sait déjà que le mythe est bidon. Il est impossible de fendre un bateau en deux en fonçant à 40 à l'heure sur une balise. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de casser le bateau en deux. On a tendu un câble de remorquage de chaque côté de la balise et on va foncer à 80 km/h pour briser ce hors-bord. Vrai de vrai. À mon signal. 3, 2, 1. Il faut atteindre les 80 à l'heure. Le conducteur a le pied au plancher. 56 km/h. Allez, plus vite que ça. Accélère! Le bateau ne s'est pas cassé, mais c'était cool. Une fois de plus, le Mythity Split est resté entier. Comme dans le mythe, l'impact s'est fait à bâbord, mais il n'y a eu qu'une éraflure. Ces bateaux sont construits très solidement. C'est admirable. Il y a peu de chances pour qu'un truc les coupe en deux. Il faudrait très bien viser et aller très vite. Le type dont le bateau s'est coupé en deux devait aller à beaucoup plus que 80 km/h. Ouais. 130 ou 140 à mon avis. La remorque est hors circuit, mais le bateau est intact. Il faut une bonne idée à présent. Je veux de la casse. Il reste la grue. On va soulever le bateau de 30 mètres et le faire tomber par terre. Là, je serai content. Allez-y! La grue a dû bien sentir passer le bateau. On est mal. Mais non. On a un petit pépin, c'est tout. Jamie ne va pas être content en apprenant ça. Comme dirait Adam, c'est ton problème. Il est assuré, ce camion. Hein? Je sais qu'on n'a pas cassé le bateau en deux, mais c'était marrant de le faire foncer vers la balise. On a une photo et un rapport de police. On sait que c'est possible de faire ça. Même à 80 km/h, on n'a pas obtenu ça. On déclare ce mythe bidon, alors? Bidon. Bidon. La grue est cassée et ce mythe est définitivement bidon.